Un exercice commenté ici. Nous devons établir le sens de variation de la fonction g de x est égal à x au cube moins 3x plus 2, avec x appartenant à l'ensemble des réels. La fonction g est dérivable sur R de dérivée g' de x est égale. La dérivée de x cube, c'est 3x carré. La dérivée de x, c'est 1. Donc ici, moins 3 fois 1, j'obtiens moins 3. Et la dérivée d'une constante fait 0. Ici, je factorise par 3. 3 facteurs de x carré moins 1. Et j'ai mis 1 au carré. Pourquoi? Car si je redéveloppe, 3x carré et 3 fois moins 1 me donne moins 3. Et je sais ici que a carré moins b carré me donne a plus b, facteur de a moins b. Donc x carré moins 1 au carré me donne x plus 1, facteur de x moins 1. Voici donc la fonction dérivée factorisée ici en 3 facteurs. Ces 3 facteurs, je vais les remettre ici dans un tableau de signes. 3 x plus 1 et x moins 1, tableau de signes de la dérivée et tableau des variations de la fonction g. Nous allons établir que x plus 1 s'annule en moins 1. Donc en moins 1, je tire un trait et je mets un 0 ici. Si vous remplacez moins 1 dans x plus 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. X moins 1 s'annule en 1, je tire un trait et je mets un 0. Ici, pour la dérivée, j'ai mis 0 et 0. Pourquoi? Car si je remplace dans la dérivée x par moins 1 ou 1, j'obtiens 0. Ainsi, pour établir le signe, nous voyons ici que 3 est un nombre positif, donc plus, 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 quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels. X plus 1 sera négatif avant moins 1 et positif après moins 1. X moins 1 sera positif après 1 et négatif avant 1. Alors, il y a un petit moyen mémotechnique pour le retenir. Regardez ici pour x plus 1. X plus 1, c'est une fonction affine de pente petit 1. Petit 1, c'est le coefficient de x. Et bien, quand la pente est positive, ici, vous allez mettre des plus à droite du 0, seulement pour les fonctions affines, et forcément des moins à gauche du 0. Ainsi, dans la zone moins l'infini moins 1, nous avons ici un nombre pair de signes moins, donc le résultat de la dérivée, plus. Ici, nous avons un nombre impair de signes moins, la dérivée est négative. Et ici, nous n'avons que des plus, je mettrai ici plus. Donc, la dérivée est positive, la fonction est croissante, la dérivée est négative, la fonction est décroissante, la dérivée est positive, la fonction est croissante. Il me reste maintenant à calculer les images, ici moins 1 mis dans G, c'est-à-dire l'image de moins 1. Donc je vais remplacer x par moins 1, moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1 plus 2. Moins 1 au cube, moins 1, moins 3 fois moins 1, plus 3, et ici plus 2. 3 plus 2, 5, 5 moins 1, 4. Donc je peux mettre ici 4. Calculons maintenant l'image de 1, g de 1, est égal à 1 au cube, moins 3 fois 1 plus 2. 1 au cube, 1, moins 3 plus 2. Ici, 1 plus 2 me donne 3, 3 moins 3 me donne 0. Voilà. Il me reste à faire maintenant les limites en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Limite de x cube moins 3x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Nous avons ici une fonction polynomiale de degré 3. Eh bien, je peux dire que la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, ici du monome de plus haut degré, c'est-à-dire x cube. Et ici, je peux remplacer x par plus l'infini. Donc plus l'infini au cube me donne plus l'infini. Donc vous retenez ici le monome de plus haut degré. Ici vous avez degré 1. Le 2, il ne faut pas oublier qu'à côté du 2, il y a x puissance 0, puisque x puissance 0 fait 1. Donc je retiens ici le monome de plus haut degré, x au cube. Donc la limite de la fonction g en plus l'infini me donne plus l'infini.
Maintenant, la limite de la fonction g quand x tend vers moins l'infini, je retiens encore le monôme ici de plus haut degré, est égal à la limite de x cube quand x tend vers moins l'infini, et moins l'infini au cube, ici pour s'en souvenir, moins l'infini au cube, correspond en fait à moins l'infini, multiplié par moins l'infini, multiplié par moins l'infini. Nous avons un nombre impair de signes moins, je vais donc obtenir moins l'infini est égal à moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction g tend vers moins l'infini. Donc voilà ici le tableau des variations de la fonction g. Nous allons représenter sommairement un petit graphique illustrant. Nous travaillons désormais dans un repère orthonormé OIJ, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je vais ici repérer le point d'abscisse moins 1, 4, moins 1 et d'ordonnée 4. Il y a une tangente horizontale, car en moins 1, la dérivée s'annule. En 1, la dérivée s'annule aussi. En 1, la dérivée s'annule, donc je fais une tangente horizontale. Ici, j'ai repéré le point de coordonnées 1 et 0. 1 et 0. Donc, je peux avoir besoin de l'image de 0. L'image de 0, 0 au cube 0, moins 3 fois 0, 0, plus 2. Donc je sais que la courbe passera ici par le point de coordonnées 0, 2. Donc la fonction croît depuis moins l'infini, ici atteint ici un sommet, passe par 2, décroît et ensuite croît. Donc pour avoir ici une courbe de meilleur tracé, il faudrait faire un tableau de valeurs avec par exemple x égale 2, x égale 3, x égale 4 et calculer les images f, ici c'est g, g de 2, g de 3, g de 4 et par exemple ici prendre x égale moins 1, x égale moins 2, moins 3, moins 4 et calculer les images g de moins 2, g de moins 3 pour avoir une courbe un peu plus précise. Et ce qui est important, c'est déjà d'avoir ici les points, ce point-ci et ce point-ci, où les dérivées s'annulent.